Togo Info, le Togo à votre portée. Si on veut parler sincèrement, la fermeture des frontières arrange beaucoup de gens. Pourquoi L'argent circule beaucoup. Ça ne m'avantage pas. Ah oui, c'est le citoyen lambda qui est pénalisé. Mais par contre, les policiers qui sont à la frontière, ils font de l'argent. J'ai été victime moi-même en revenant de Cotonou. J'ai payé, aller 1000 francs, retour 1000 francs. Je montre ma carte de presse, je montre à Bakary, il dit non, non, c'est pas ça. C'est l'argent où tu ne passes pas. Mais il semblerait qu'au côté du Bénin, on ne prend pas de l'argent. Ah, si. Les Béninois ne prennent pas de l'argent, tu passes avec tes petits entrées. Mais côté Togo, ça continue. J'ai même fait la vidéo, ça qu'ils ne s'en rendent pas compte. Côté du Ghana, c'est même pas la peine. Tu as fait la vidéo, ils ne sont pas... Ils ne se sont pas rendus compte. J'ai la vidéo avec moi, ils prennent de l'argent. J'ai la vidéo. Quand je veux parler, c'est avec des preuves. Mais côté du Ghana, allez rester en bitline. Pour vous rendre compte comment ça circule. Comment ça circule les gens, 1000 francs, 2000, 1000 francs, ça va où? Ça dans leur poche. On les envoie à la frontière, 6 mois, ils ont déjà un terrain. Il y a des gens qui ont déjà construit parce qu'on les a envoyés là-bas. Et c'est le peuple lambda qui souffre. Moi, sur ce problème, j'interpelle personnellement le ministre de la Sécurité, Yak Damram, que je considère de taper du poing sur la table. Parce que ça ne va pas sur les frontières, ça ne va pas du tout. C'est au ministre d'avoir encore plus de support, le dit au chef de l'État, il faut qu'on ouvre les frontières. Les frontières aériennes et maritimes, ça fonctionne seulement terrestre. Plus on ferme les frontières, plus les choses passent bien. Plus la drogue passe. Plus on fait des contrebandes. Même les gens sont là, les militaires sont là-bas, à la frontière ici. Je vous donne rendez-vous, allez rester dans un coin. Vous allez observer. Des fois, on jette, je dis bien, on prend des colis, de la drogue, des trucs comme ça, on jette des deux côtés. Vous avez... Ah oui? Ah oui, on négocie ça avant, hein? Tu négocies, et puis après, bon, ça passe. Il faut laisser les frontières, et là, il y aura plus de contrôle. Plus vous avez fermé, plus les soldats à la frontière font des business. Les gens qui ont marché au niveau du Ghana, la dernière fois à Plaou, pour demander l'ouverture des frontières, c'est normal. C'est normal. En Europe, déjà en Europe, les frontières n'existent pas. Tu prends la voiture à Paris pour aller jusqu'à Hollande. Allemagne partout, tu ne trouves pas de frontières. Donc c'est chez nous en Afrique. Et c'est en Afrique qu'on continue. En Europe, on appelle ça douane volante. Tu traverses le moment. Moi, j'ai conduit là-bas, de la France jusqu'à Hollande. J'ai traversé l'Allemagne, tout là, mais tu ne verras personne. Tu ne te rends même pas compte que tu rentres dans un autre pays. Et là-bas, c'est la douane volante. Ils ont des voitures qui circulent en circulation. Et puis ça t'a arrêté, vous dites, voilà, on fait le contrôle, puis tu t'en vas. Mais ici, c'est n'importe quoi. Ici, c'est n'importe quoi. Mais je me demande, pourtant on dit qu'il y a la CEDEAO, il y a le conseil de l'attente, tout ça c'est sur papier. Comment tu peux avoir un passeport? Et quand tu veux traverser à l'époque la frontière du Ghana, tu dois payer. Tu veux aller au Burkina, c'est la même chose. Et on ne dit rien. Parce qu'il y a certaines autorités qui sont des véreux, qui sont cachés derrière, et ils raquettent la population, et ça leur fait du bien. Et le Togo, c'est le Togo, mais c'est dommage. Il faut absolument... Certes, je critique beaucoup le régime, quand ça ne va pas, je le dis. Mais je demande tout simplement, si ces gens veulent qu'on les accompagne, nous sommes là pour les accompagner, pour que ça marche bien. Parce que, pourquoi? Faire un tour à l'intérieur du pays. Faire un tour. Quelqu'un qui achète des marchandises au grand marché à Lomé, qui veut aller à Palimé, en cours de route, on l'arrête, on dit où sont les factures. C'est comme s'il veut sortir du pays. Et les policiers sont là, ils prennent de l'argent. Et c'est connu. Mais c'est triste. Sur ce point, j'interpelle d'abord
le ministre de la Sécurité de faire quelque chose et de voir avec son patron, le chef d'État, pour dire non, maintenant ça suffit. Les policiers prennent jusqu'à 25 francs. En circulation, même la nuit, les militaires te demandent, tu donnes 25 francs, ils prennent. 25 francs. Nos policiers et les militaires vont devenir des mendiants. C'est la mendicité. Il faut éradiquer ça, c'est important. Tu quittes Lomé pour aller à Cotonou, il faut voir comment la voie est simple. Pas de douanier, pas de rien, on ne regarde personne. Mais si tu quittes Lomé pour aller à Léon, il faut voir le nombre de tonneaux qui est sur la route. Il faut voir ça et il prend de l'argent à tout moment. Mais c'est pas normal. Tu quittes Lomé pour aller à Palimé, ainsi de suite. Mais c'est pas normal. Arriver à Léon pour aller à Zébé, à la préfecture, il faut voir les gens qui sont là-bas. Ils sont là, ils sifflent. Tu sors du temps quand tu vas aller leur donner l'argent et tu pars. Ça, c'est des petits trucs qu'il faut enlever. Il faut supprimer tout ça pour qu'on soit libre chez nous. On est prisonnier au Togo.